Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Toutes nos excuses pour ce début indépendant de notre volonté. À la une de votre journal, nouveau gouvernement annoncé, promesse pour les jeunes, appel à l'unité nationale. Après les discours du chef de l'État, les Camerounais s'interrogent. Qu'est-ce qui va vraiment changer en 2026 entre attentes sociales et annonces présidentielles? Décryptage d'un message très attendu dans le dossier de la rédaction. Une année 2026 qui s'est ouverte avec des réjouissances. À travers le pays, de nombreux rassemblements festifs ont eu lieu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026. Dans ce journal, retour sur l'ambiance des grands soirs au groupe Saint-Christophe qui a honoré son personnel de la plus belle des manières. Et puis ce montant dans ce journal, 3 milliards et 500 millions de francs CFA, c'est le budget 2026 de la commune d'Onfou, dans la Mefou et Afamba. À quoi servira cette enveloppe? Élément des réponses tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous avez le sommaire. FM 102.7. La radio de la capitale. Bonjour et bienvenue à ce journal sur Capital FM. À l'occasion de son discours de fin d'année le 31 décembre 2025, Paul Biya a consacré une partie de son adresse à l'annonce d'un nouveau gouvernement attendu dans les prochains jours. Une annonce qui intervient après la présidentielle d'octobre dernier, dans un contexte marqué par des fortes attentes sociales et politiques. Les détails de Sandrine Egolo. Sans entrer dans les détails, le chef de l'État affirme vouloir accélérer l'action gouvernementale afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Le message est clair, l'équipe actuelle sera appelée à évoluer. Les efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. À travers cette déclaration, le président reconnaît implicitement que malgré les avancées mises en avant dans son bilan, des insuffisances demeurent. Mais le discours ne laisse pas transparaître l'idée d'une rupture politique. Le vocabulaire employé suggère plutôt un réajustement dans la continuité du système en place. Au-delà du critère de l'âge et du genre, ce qui continuera à être privilégié dans l'accès ou le maintien au poste de responsabilité, de même que dans les promotions, ce sont les qualifications, les compétences, la probité et l'engagement au service de l'intérêt général. Ce passage peut être interprété comme un signal adressé à la fois aux membres du gouvernement sortant et aux aspirants à l'entrée dans l'exécutif. L'expérience reste un critère central, même si le chef de l'État évoque la nécessité de mieux associer les jeunes à la gestion des affaires publiques. Nous verrons cependant à concilier mieux que par le passé jeunesse et expérience, et surtout à combattre vigoureusement les injustices procédant de l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou culturel. Reste désormais à savoir si cette future équipe traduira ces principes dans les faits. Les observateurs s'interrogent, assistera-t-on à un simple rééquilibrage des portefeuilles ou à une reconfiguration plus stratégique du gouvernement pour ouvrir ce nouveau septennat? La réponse viendra avec la publication de la nouvelle équipe gouvernementale, attendue comme l'un des premiers actes politiques majeurs de l'année 2026. Le président de la République a également placé son message sous le signe de la paix et de la cohésion nationale. Un choix de temps et de thématique au moment où les attentes sociales sont encore largement insatisfaites. Lorraine Ekwemi. Dès l'entame de son discours, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver l'unité nationale, présentée comme le socle de la stabilité du pays. Un appel à la concorde qui résonne comme une réponse directe aux crispations observées ces dernières semaines. Contestation politique, discours de défiance et climat social parfois électrique. Le président a ainsi rappelé que la paix demeure un acquis précieux à consolider face aux tentations de division. Le message présidentiel se veut avant tout rassurant. En valorisant la stabilité institutionnelle et la continuité de l'État, le chef de l'État cherche à apaiser les inquiétudes nées du processus électoral. L'accent mis sur le vivre ensemble et le respect des institutions
traduit une volonté de refermer la séquence politique agitée, sans toutefois s'attarder sur les zones de friction qui ont marqué la campagne et ses suites. Si le discours se distingue par son ton rassembleur, il reste prudent sur les sujets qui cristallisent les tensions, les revendications politiques, les accusations de marginalisation ou encore la demande de réformes profondes ne sont abordées qu'indirectement, laissant place à une lecture attentive des silences présidentiels. Au-delà de la sphère politique, la question sociale demeure centrale. Inflation, chômage, précarité et coût de la vie constituent le quotidien de nombreux Camerounais. Or, si le chef de l'État évoque la nécessité de préserver la paix sociale, les annonces concrètes susceptibles de répondre à ces préoccupations apparaissent limitées. Le discours privilégié, les principes, la stabilité, la solidarité, la responsabilité collective, au détriment de mesures immédiates perceptibles par les populations. L'adresse présidentielle s'inscrit clairement dans une logique de continuité. Le président assume le cap politique suivi jusque-là, tout en invitant les citoyens à la confiance et à la patience. Une posture qui rassure les partisans de la stabilité, mais qui peut également alimenter le sentiment d'immobilisme chez ceux qui espéraient des signaux forts de changement. L'emploi des jeunes s'impose une fois de plus comme l'un des marqueurs forts du discours présidentiel du 31 décembre dernier. Paul Biya a d'ailleurs annoncé la mise en œuvre d'un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes doté d'une enveloppe de 50 milliards de francs CFA. Elle intervient alors que la jeunesse reste confrontée au chômage et à la précarité. Les détails de Griffith Ngomango. Dans son message à la nation du 31 décembre 2025, le chef de l'État a replacé l'emploi des jeunes au cœur de l'agenda présidentiel. Une thématique sensible, régulièrement invoquée, mais qui revient cette fois avec l'annonce d'un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, présenté comme l'un des piliers du nouveau septennat. Le président de la République promet une mise en œuvre effective avec une enveloppe de 50 milliards de francs CFA inscrite au budget de l'État 2026, destiné au financement des premières tranches de projets portés par les jeunes. Un signal politique fort à l'heure où le chômage, le sous-emploi et la précarité continuent de peser sur une jeunesse nombreuse et diplômée. Cette annonce s'inscrit toutefois dans un contexte de bilan contrasté. Depuis plusieurs années, programmes et dispositifs se sont succédés sans parvenir à inverser durablement la courbe du chômage des jeunes. Une réalité que le discours présidentiel n'élude pas, en appelant à plus de rigueur, de transparence et d'efficacité dans l'action gouvernementale à venir. Au-delà des montants annoncés, le chef de l'État insiste sur le mérite, la compétence et la probité comme critères d'accès aux opportunités, tout en promettant une meilleure participation des jeunes à la gestion des affaires publiques. À l'orée de 2026, l'emploi des jeunes devient ainsi un test de crédibilité politique pour une jeunesse en attente de résultats concrets. La promesse présidentielle sera jugée non sur les intentions affichées, mais sur les emplois réellement créés. Entre autres priorités évoquées par le président de la République, les infrastructures, mais aussi la relance économique et l'amélioration de la gouvernance. Mais au-delà du cap politique affiché, le discours répond-il réellement aux attentes citoyennes ou reste-t-il prisonnier d'une logique d'annonce et de principes généraux? Élément des réponses avec Adrien Dikwes-Ayakan. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État projette le pays vers 2026 avec un discours marqué par la volonté de continuité et de stabilité. Sur le plan économique, il évoque la nécessité de poursuivre les efforts de relance et de renforcer la croissance pour améliorer les conditions de vie des populations. Une ambition réaffirmée dans un contexte où le chômage, le coût de la vie et la précarité demeurent au cœur des préoccupations citoyennes. Les infrastructures occupent une place centrale dans le propos présidentiel. Routes, énergie, équipements sociaux, le chef de l'exécutif appelle à accélérer la réalisation des grands projets structurants. Mais là encore, le discours reste peu détaillé. Aucun calendrier précis, peu d'indications sur les financements ou sur l'impact concret attendu à court terme. Sur la gouvernance, le président insiste sur la rigueur et la responsabilité et surtout l'efficacité de l'action publique, appelant les responsables à plus de résultats. Un message fort dans la forme, mais qui laisse en suspens la question
des mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Au final, le cap 2026 est clairement posé dans l'esprit du discours. Croissance, modernisation et discipline. Toutefois, pour une partie de l'opinion, cette adresse ressemble davantage à une boussole politique qu'à une feuille de route opérationnelle. L'enjeu désormais, c'est la traduction de ces orientations en actions visibles, mesurables et ressenties par les citoyens au quotidien. Qu'attendez-vous concrètement du nouveau gouvernement annoncé? À la suite de l'adresse du chef de l'État, cette question traverse les rues et foyers, en particulier dans la ville de Yaoundé. Notre reporter Alain Tekam vous a posé la question. Voici vos réactions. Nous sommes passés de l'étape du changement moral au changement physique. Maintenant que nous avons adopté que le changement peut venir de celui qui est là à travers l'élection qui a été faite, il est question que lui-même, tel qu'annoncé dans son dernier discours, qu'il choisisse des personnes qu'il faut pour que le peuple soit absolument dans le contentement. Nous avons longtemps primé derrière des choses qu'on a organisées et qui pouvaient être l'émergence 2035. Mais cette émergence ne peut être atteinte si au milieu, il n'y a pas les gens qui font le travail sur le terrain comme il se doit. Je m'inscris en faux que si un gouvernement est formé avec ces mêmes personnes qui ont simulé un travail, nous allons évoluer. Donc pour moi, je pense que le véritable changement passe par le fait de la tolérance, l'écoute en la faveur du peuple. Nous voulons voir des chantiers qui se réalisent effectivement, pas des chantiers entamés et arrêtés où on déplore la qualité de la gestion financière. Concrètement, on voudrait que les choses changent. On en a assez des longs discours, des promesses non tenues, que la bureaucratie cesse, que les jeunes trouvent de l'emploi, qu'il y ait assez d'ouverture au niveau du marché d'emploi pour les jeunes Camerounais, que la hausse des prix soit revue, que le panier de la ménagère se remplisse, qu'on soutienne les jeunes dans le lancement des nouveaux projets, qu'on soutienne les jeunes dans leurs projets et qu'on revoie surtout l'état des routes. On attend du nouveau gouvernement annoncer une concrétisation du cahier de charges que chacun aura obtenu. Nous voulons que nos conditions de vie changent sur le plan éducatif, sur le plan santé. Vous l'aurez donc compris, il s'agit de vos attentes vis-à-vis de ce discours prononcé le 31 décembre 2025 par le président de la République. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. S'agissant justement des fêtes de fin d'année, le NKJ Hotel a vibré le 31 décembre au rythme de la célébration de la Saint-Sylvestre organisée par le groupe Saint-Christophe. Employés, partenaires mais aussi invités se sont retrouvés pour célébrer la fin de l'année dans une atmosphère mêlant foi, reconnaissance et convivialité. Le compte rendu d'Alain Tekam. C'est dans une ambiance bon enfant et chaleureuse que le groupe Saint-Christophe a célébré la Saint-Sylvestre le 31 décembre dernier au NKJ Hotel. Une soirée d'envergure qui a réuni l'ensemble des employés et du personnel des différentes entités du groupe autour de leur président directeur général dans un esprit de cohésion, de reconnaissance et de communion. La salle de fête, magnifiquement décorée aux couleurs bleu roi, blanc et or, a offert un cadre élégant et raffiné à la hauteur de la dimension du groupe. La célébration a donc débuté par une messe à 19h, plaçant cette traversée sous le signe de la foi, de l'action des grâces et de la bénédiction pour l'année à venir. Cette vision à la fois humaine, managériale et spirituelle a été saluée par le PDG du groupe Saint-Christophe, son Excellence Joël Kwemo. Premièrement, tout est grâce. Si nous avons pu voir une nouvelle année, nous ne pouvons que remercier le Seigneur très haut qui a défini ceux qui devraient voir la nouvelle année 2026 et ceux qui sont restés en 2025. Nous prions pour que l'âme de ceux qui sont restés en 2025 survive et résiste au temps. Maintenant, quant aux perspectives, nous souhaitons avoir une très bonne santé, beaucoup de prospérité. S'agissant du Cameroun, beaucoup de défis, beaucoup de challenges à réaliser.
La soirée s'est ensuite poursuivie dans une ambiance résolument festive, le piano bar donnant le tempo avant que les artistes invités, parmi lesquels Jackie Bio, Chris M et Minx, n'installent une atmosphère électrique et conviviale. Repas et boissons servis en abondance, traduisant le sens de l'hospitalité et de l'excellence organisationnelle du groupe Saint-Christophe. Mais au-delà de la fête, cette Saint-Sylvestre était surtout un moment fort de reconnaissance. Plusieurs employés ont été honorés et récompensés pour leur engagement, leur rigueur et leur fidélité tout au long de l'année, illustrant une culture d'entreprise qui place le capital humain au sein de sa performance. Une satisfaction largement exprimée par l'administrateur directeur général du groupe, Eric Tala. Sentiment d'abord de satisfaction, sentiment de joie parce qu'on a pu voir l'année 2026. C'était un projet d'envergure. Le PDG a mis à notre disposition les moyens qu'il fallait. Vous comprenez que s'il y avait échec, ça devait être autour de moi et de mon équipe. Mais nous pensons à mi-chemin que nous avons pu livrer la marchandise. Et on a foi que tout va se dérouler car le groupe Saint-Christophe est un saint et autour des saints, le Seigneur Jésus-Christ nous bénit. Autre innovation saluée par les participants, la projection du match Cameroun-Mozambique dans la salle de fête. Une grande première qui a renforcé l'esprit de partage et de proximité. La soirée a également enregistré la présence d'invités de marque, dont l'honorable Cabral Libi, témoin privilégié de l'évolution et de la montée en puissance du groupe Saint-Christophe. Les célébrations du réveillon au sein du groupe Saint-Christophe ont une empreinte différente d'une année à une autre et on a plutôt l'impression de ce que ça monte en puissance et que les célébrations sont de plus en plus fulgurantes et puissantes. Mais cela est sans doute la marque de ce que le management et le leadership au sein de ce groupe et le personnel au sein de ce groupe sont dévoués au service d'un idéal et des objectifs à atteindre. Je pense que c'est inspirant. Entre organisation millimétrée, ambiance festive maîtrisée, reconnaissance du personnel et vision claire, la Saint-Sylvestre édition 2025 a confirmé le positionnement du groupe Saint-Christophe comme une véritable institution, une maison solide, structurée, performante, qui fédère des entreprises dynamiques autour de management ambitieux et cohérent. Et pour l'avenir, les annonces sont tout aussi fortes. Dès ce mois de janvier, des projets majeurs et structurants entreront en phase active, comme le décrit le PDG du groupe, déterminé à porter encore plus haut les ambitions de Saint-Christophe. Le groupe Saint-Christophe s'inscrira toujours dans la perspective du développement. Des annonces fortes sont en gestation. Vous savez, avant de pouvoir prononcer quelque chose, il faudrait être sûr de la maturation du projet. Nous allons très rapidement, au mois de janvier, maturer un certain nombre de projets qui vont commencer à voir le jour à partir de février 2026. La Saint-Sylvestre s'est achevée, la fête s'est tue, mais l'élan est resté intact. Au groupe Saint-Christophe, le 31 décembre n'a pas seulement marqué la fin d'une année, il a consacré une vision, renforcé une famille et lancé une nouvelle étape de conquête. Capital Info Midi adresse d'ailleurs ses félicitations à Sandrine Egolo, journaliste en service à la rédaction de Capital FM, lauréate d'un prix spécial en reconnaissance de son engagement et de son dynamisme. Dans le reste de l'actualité, à la une de l'actualité de ces derniers jours, l'adoption du budget de la commune de Mfou pour l'exercice 2026. En hausse significative, ce budget se veut résolument tourné vers l'investissement et l'amélioration des conditions de vie des populations après une année 2025 marquée par des difficultés de mobilisation des ressources liées à la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Chose vue et entendue avec vous, Jean-Séraphin Kou. Les travaux de la dernière session ordinaire du conseil municipal de la commune de Mfou se sont tenus les 30 et 31 décembre 2025 à la salle des actes de la mairie. Une session essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2026. En commission, les débats ont été nourris, mais les conseillers municipaux ont salué la qualité des documents soumis à leur appréciation. Le projet de performance 2026 affiche un budget en nette progression, 3 592 milliards de francs CFA contre 2 718 millions l'année précédente. Une évolution qui tranche avec les difficultés rencontrées en 2025, comme l'explique le maire de Mfou, Francis Ngoum. Nous sommes effectivement là au terme d'une année budgétaire, l'année 2025,
qui aura été particulièrement difficile en termes de gestion de trésorerie, du fait en particulier de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la fiscalité locale qui a instruit des mécanismes de collecte et de redistribution auxquels nous n'étions pas habitués. Des contraintes qui ont impacté l'exécution du budget écoulé, mais que l'exécutif communal entend dépasser avec le nouvel exercice budgétaire. Le maire. Nous avons élaboré le budget de l'exercice 2026 dans l'espoir que les choses vont aller en s'améliorant et que cela nous permettra de rattraper quelque peu le retard constaté au cours de l'exercice 2025 qui s'achève. Pour les élus municipaux, ce budget 2026 est avant tout un budget à forte portée sociale. Il met l'accent sur l'investissement structurant au bénéfice direct des populations, souligne le président de la commission des finances, Louis Blaise Mengue. Le budget que nous venons d'adopter est un budget à fort impact social, avec un accent particulier sur l'investissement qui vient améliorer la qualité de vie de nos populations. Vous avez vu un accent particulier sur l'amélioration, l'ouverture des puces rurales et plein d'activités qui vont venir améliorer considérablement la vie de nos populations. Vous avez vu également la création des comités de village qui est un acte fort pour pouvoir implémenter le développement à partir de la base. Plusieurs recommandations ont cependant été formulées. Plus de rigueur dans la gestion du personnel communal, une meilleure sécurisation des recettes, notamment le permis de bâtir et les taxes sur le transport et les produits de carrière, ainsi qu'un accent renforcé sur le développement économique local. À ce titre, les conseillers se félicitent des avancées du projet agro-industriel de production et de transformation de la viande porcine mené en partenariat avec la Nkola Famba. Parmi les priorités fortes du budget 2026, le maire cite des infrastructures majeures appelées à transformer le visage de la commune. Une part importante de l'enveloppe a été donc consacrée à l'entretien et au maintien des routes rurales, à l'amélioration de l'offre en énergie électrique et en eau. Concernant les routes, je peux faire cette annonce ici que le pont sur le Nyong à Ecombitié, des travaux de ce pont vont effectivement commencer cette année. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Toutes nos excuses pour cet élément que vous retrouverez ce soir au journal de 18h. Dans la page sportive de ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive. La phase de groupe a livré son verdict et les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont désormais connues avec plusieurs affiches de prestige au programme. Sandrine Egolo. Le premier choc de cette phase à élimination directe se jouera le 3 janvier entre le Mali et la Tunisie. Le lendemain, tous les regards seront tournés vers la rencontre Afrique du Sud-Cameroun. Autre duel très attendu. L'Algérie affrontera la RD Congo le 6 janvier à Rabat, tandis que la Côte d'Ivoire sera opposée au Burkina Faso à Marrakech. Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Lions indomptables ont entamé la nouvelle année dans la sérénité. Après leur victoire 2-1 face au Mozambique le 30 décembre dernier, synonyme de deuxième place du groupe F, les Camerounais ont passé le premier jour de l'an au calme dans leur base du Hyatt Regency Tagazo à Agadir. La matinée a été consacrée à la récupération avec des soins pour certains joueurs auprès du staff médical en vue de la séance d'entraînement programmée ce vendredi à 9h à Anza à huis clos. Dans l'après-midi, la délégation camerounaise s'envolera à 14h à bord d'un avion affrété par la CAF, direction Rabat. Objectif pour Nohotolo et ses coéquipiers, affiner la préparation du huitième de finale face à l'Afrique du Sud, prévu le 4 janvier prochain, dans une CAN qui ne laisse désormais plus aucune place à l'erreur. Sans transition
L'actualité hors de nos frontières, au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a signé ce jeudi 1er janvier 2026 3 décrets officialisant la formation de son nouveau gouvernement. La nouvelle équipe compte 31 ministres, dont 10 femmes, notamment plusieurs confirmations et quelques départs notables, dont celui très remarqué du ministre des Sports après l'élimination des Panthères en phase de groupe de la CAN 2025. C'est le week-end, le moment idéal pour souffler et se faire plaisir entre sorties culturelles, spectacles et découvertes gourmandes. Alan Tekam vous propose une sélection d'idées pour profiter pleinement de ce week-end. Bonjour Alan. Bonjour Charles, bonjour à tous. On débat avec cette journée place au show et à l'audace artistique. La scène s'illumine au Billoise Jazz Club à Bastos avec une soirée jazz live and karaoké. Pas comme les autres, ici le public devient artiste. Vous choisissez vos chansons, vous montez sur scène et vous chantez, accompagné par un groupe live. Participation gratuite mais inscription obligatoire. Une expérience rare, immersive et résolument chic pour bien démarrer l'année. Le live, c'est à partir de 19h. Toujours ce vendredi, a fait dans le ton du week-end avec un showtime explosif porté par les meilleurs DJ du moment. Ambiance club, son actuel et énergie urbaine pour ceux qui veulent danser sans retenue. Et demain samedi 3 janvier, la fête continue. La température monte encore avec X Malia en live pour un samedi placé sous le signe de la musique camerounaise qui rassemble, fait vibrer et traverse des générations. Un rendez-vous musical fort pour les amoureux de scène et de performance. Et pour clôturer, il y a fait dimanche, Lady Ponce fermera le bal de ce premier week-end de l'année avec une touche de grâce, de puissance vocale et d'émotion. Toujours ce dimanche, on lève le pied, mais avec beaucoup de style. Après les moments intenses, place à la détente, à Dead Pack, à la chefferie Ngona, Yaoundé 5, espace vert, plan d'eau, sentier ombragé et activités pour tous les âges. Dead Pack s'impose comme la parenthèse nature idéale pour se ressourcer en famille ou entre amis. Et pour les enfants, cap sur le manège Faux-Camel, rue Sépère. Jeux à volonté, piscine, trampoline et tour d'avion pour seulement 1000 francs CFA par enfant. Autre option populaire, le manège du boulevard du 20 mai, du 31 décembre au 5 janvier à 500 francs seulement par enfant de 8h à 22h. Du côté d'Odia, le privilège reste ouvert en non-stop jusqu'au 4 janvier. Parc de jeux, espace privatisé, ambiance festive et familiale à 100 mètres du terminus d'Odia. Pour prolonger le plaisir, le NKJ Hotel propose des nuitées, des 15 000 francs CFA avec piscine moderne et restaurant au menu varié. Une option idéale pour joindre détente et confort. Le NKJ Hotel est situé à 1800 mètres du carrefour Kwabon, derrière la station Blessing. Ce premier week-end de 2026 annonce dense, varié et résolument vivant. C'est avec cet agenda culturel que nous mettons un terme à cette édition première de l'année 2026. Nous sommes vendredi 2 janvier 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. Édition réalisée par Sandrine Egolo, à la mise en onde de Junior Ebanga, à la régie vidéo Alex Vando, à la supervision générale Jean-Jacques Zeu. À ces micros de présentation, je suis Charles Acora, édition coordonnée par Angèle Bernfomont. Merci une fois de plus de l'avoir suivi, chers auditeurs. Au nom de la rédaction centrale, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2026. Que 2026 vous apporte justement la santé, la paix, le courage et surtout l'espoir. Excellente année à tous et à lundi prochain avec désormais Sandrine Egolo à la présentation du 12h.